300 soldats de Gédéon, le combat est un combat. Est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, malgré les événements, malgré les grands événements qui touchent Haïti, par exemple le tremblement de terre du 14 août dernier, et qui fait des impacts, mais le Seigneur nous tient en vie. Donc nous bénissons et nous rendons une action de grâce et nous éprouvons l'autre joie de retrouver sur le plateau 300 soldats de Gédéon, Facebook, YouTube, pour nous continuer, n'est-ce pas, et dialoguer sur la parole de Dieu. Et nous avons étudié le péché. Nous avons diverses étapes sur le péché, mais je dis, on a abordé un dernier, mais vraiment un dernier point sur le péché. Côté que nous parlons du péché, définition, péché, origine du péché, et nous parlons de conséquences du péché, nous parlons de l'universalité du péché, l'universalité de la conséquence du péché. Et je dis à l'autre aspect dans le péché qui c'est toujours effet du péché, mais qui c'est l'homme est totalement infecté par le péché. L'homme est totalement infecté par le péché. Donc, dans l'étude passée, entre les lignes, vous êtes capable de voir ça, ok? Mais nous voulons faire un zoom sur lui. Vous êtes capable entre les lignes et essayer de comprendre à travers l'étude passée que l'homme est infecté par le péché. Mais cependant, je dis à nous faire un zoom sur l'infection générale de l'homme par rapport au péché. C'est ça nous parlons à partir des références bibliques. On nous prie, bon Dieu. Dieu de gloire, Dieu de toute grâce, et nous rendons action de grâce et nous bénissons. Est-ce que vous conservez la vie dans nous, malgré les événements qui touchent notre pays et les événements qui touchent la planète? Mais Seigneur, nous sommes en vie, c'est une grâce, c'est un privilège. Merci. Et merci pour les abonnés du channel 300 soldats de Gédéon, et avec qui, Seigneur, nous liés il y a un bon nombre de temps et enseignement sur la parole de Dieu. Merci pour patience avec nous, patience avec nous, participation, commentaires et pour support tout dans tout sens. Donc nous avons gloire pour ça. Et je dis encore, nous allons aborder l'autre aspect des effets du péché. Alors tant pis, accompagnez-nous. La chair et le sang pas qu'à enseigner la Bible, mais poussé par le Saint-Esprit et les choisis de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que cette étude, Seigneur, tourne à ta plus grande gloire et à l'édification de tous. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, encore une fois, et bienvenue dans la dernière étape ça, dans l'étude sur le péché. Sujet, l'homme est totalement infecté par le péché. Totalement infecté par le péché. Donc, dans la partie ça, nous allons regarder pour nous voir à quel niveau que l'homme, à cause du péché, ou bien de l'effet du péché adamique, se trouve dépravé, corrompu, se trouve gâté, se trouve perverti, c'est-à-dire changé complètement au mal, et comment est-ce que l'infection de l'homme par le péché est généralisée, donc de la plante du pied aux cheveux, l'homme est acté du péché. Par contre, grand monde au monde, j'en ai dit dans l'étude passée qui a frappé l'estomac pour dire que il n'a pas péché. Par contre, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et passage que nous avons lu tout au début, c'est dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, nous avons lu verset 15 et après nous avons lu verset 20 à 23. Verset 15. Marc chapitre 7. Il dit, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Il n'est hors de l'homme rien qui,
entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ceux qui le souillent. Le temps pour régir à bon temps pour capable lire texte là sur écran. Marc chapitre 7 verset 15. Donc dans ce texte, il montre nous que l'homme est souillé dans son dedans. Et quand nous disons l'homme, nous l'homme et la femme, c'est-à-dire garçon comme femme. En dans l'homme, il est souillé, il est sale, il est impur, il est plein de mal, de malice, il est corrompu, il est perverti. En d'autres termes, dans l'homme infecté. Et l'infection est complète. L'homme est tout à fait souillé. Et l'homme pas de moyen pour lui-même fait rien pour lui capable échapper tête li dans la situation que lié. Texte là porté accent sur un enseignement Jésus-Christ a bail avec quelques pharisiens sur les verset pivoyo. Côté pharisien ont chita sur la tradition tradition que eux-mêmes ont fait. Avant de manger, il faut qu'on lave les mains. C'est un bon principe. Et Jésus-Christ, même avec disciples, en tant que maître, il vient manger à disciples, il ne pas laver les mains. Les pharisiens ont fait zoom sur ça. Pour être capable de montrer Jésus-Christ, les malfaits, etc. Bon, Jésus-Christ est convaincu par la parole. Mais verset 15 là, Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas rien qui a entré dans l'homme, qui a souillé, c'est-à-dire qui a infecté, qui a entré dans l'homme. Et plus loin, il va le dire comme ça, il va le montrer, l'elle dit ça qui a entré dans l'homme, il veut parler des aliments. On m'a dit pas qu'à souiller, on poids, on l'huile, pas qu'à souiller, on boisson, pas qu'à souiller. Mais il dit c'est ça qui a sauté dans l'homme, qui a souillé. C'est ça qui a sauté dans l'homme, qui a souillé. Et là, nous regardons ça qui a sauté dans l'homme, dans le verset plus loin, à partir du verset 20, 21 et suivant. Les passages là dit c'est ça qui sortit dans l'homme qui souille. Et il va montrer nous que il va parler de peut-être un bagage qui est infectieux, un virus quelconque, non? Il va parler de ça qui des bagages alimentaires. Bagage ça va pas souiller nous parce que nous te manger sans mais nous pas te laver, ça va pas souiller nous moralement, spirituellement. Oui, nous capables de porter un microbe dans nous-mêmes. Ça peut arriver, mais spirituellement, ça va souiller nous. Ça va, comme si nous dit, mettez nous dans un état à mal devant Dieu, bon Dieu. Mais c'est ça qui a sorti dans l'homme. C'est ça qui a sorti dans l'homme. Et c'est ça qui souille l'homme. Et par ce texte, ok, et l'homme, tout ça qui est mal dans l'homme, saute dans l'homme. Le fait que l'homme est infecté par le péché, nous dit tout ça qui saute dans l'homme, tout ça qui saute dans l'homme et qui souille l'homme, qui mette l'homme dans mal devant bon Dieu, il saute dans l'homme même. Le texte l'a dit, c'est du dedans, c'est du cœur. D'accord? C'est du dedans, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Au verset 21 de Marc, chapitre 7. Il dit car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, adultère, impudicité, meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sous l'homme. Donc, si nous regardons pas ça, nous, le péché tellement prend l'âge dans la vie de l'homme, le péché est tellement, l'homme est tellement infecté par le péché, que l'homme n'a pas produire rien qui est bon. Dans la parole, dans la pensée, dans la réflexion, que puis force à l'homme à penser, à sortir, que l'homme a dégagé, et capable de dire c'est mauvaise odeur. Mais spirituellement parlant, l'homme n'a pas même là où l'homme a un bel conseil sur internet, sur Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. Mais on doit regarder dans la ville, ou joindre un dépouille mortel, ou joindre caca en dedans. C'est en dedans l'homme l'a dégagé mauvaise pensée. L'a dégagé mauvaise pensée.
pensée qui ne tourne que vers le mal. La dégager adultère, femme dans l'autre garçon, garçon dans l'autre femme. La dégager ça relève impudicité, qui c'est tout mal moralement sexuel. L'homme a dégagé les meurtres, l'homme tué. Depuis dans Caïn, l'homme a fait crime de sang. L'homme a volé. L'homme remet l'argent, cupidité, méchanceté. L'homme faisait retourner neuf, la fraude. L'homme déréglé. Moi, dans conduite. L'homme raille moun, regard envieux. L'homme fait mentir sur moun. L'homme sale image moun, la calomnie. L'homme gen orgueil et l'homme fou. Et toute bagaille ça ressorti dans l'homme. Et ça fait nous dit que l'homme est totalement infecté par le péché. Et c'est seul l'homme infecté qui peut get tout débris ça yo en dedans. Et c'est l'infection du péché qui porte tout débris ça yo. Pour nous sortir là, bien entendu, c'est pas une étude thématique qu'on a fait sur bagaille là, pour nous t'a dit étude thématique mais sur le péché, mais c'est pas sur thème yo pour nous t'a décortiquer yo, morceau par morceau ba ou. Mais tout ça ce sont des péchés réversibles. Ouais, des péchés et totalement des anomalies graves spirituellement devant bon Dieu. Et c'est ça qui est dans l'homme, c'est ça qui a dégagé, n'est-ce pas, dans l'homme. Donc l'homme, il trouve totalement, complètement infecté. Ce péché a couvert l'homme, le péché adamique, conséquence l'a couvert l'homme, et puisque l'homme a mouru, c'est ce qui montre que tout l'homme a un espoir pour mourir, tout l'homme couvert en bas puissant du péché, parce que la conséquence essentielle du péché, me dit ça pour passer à c'est la mort. Et puisque la conséquence du péché c'est la mort, et l'homme espère mourir, eh bien c'est que l'homme les péché en règle générale, pas un grand qui a frappé l'estomac pour lui dire que il n'est pas péché. Donc, et tout mal ça que nous voyons, texte Marc 7 verset 15 là, il enseigne nous que c'est dans l'homme que mauvaise pensée sortie. Pas un qui a entré dans l'homme dans vrai. Pendant ça l'homme a mangé qui est capable d'infecter l'homme, mais c'est infection c'est dans l'homme même les sorties. Elle a dit l'homme, quelle que soit la nationalité, il pourrit en dedans. Il ne doit pas un meurtrier, mais ils sont adultères. D'une certaine façon, en dedans l'homme, toute méchanceté habitée, et c'est en dedans l'homme, méchanceté joint sous lui, et nous dit seule cause, c'est parce que l'homme est infecté globalement par le péché. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 1er verset 6, nous avons regardé le texte là et que Régia les bonnes possibilités pour capable examiner, pour capable lire le texte là, pour capable examiner. Ésaïe chapitre 1er, le verset 6. M'appelez pour et chers internautes, m'appelez pour de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est bon, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est-à-dire l'homme est totalement infecté par le virus du péché. Le péché ravage l'homme. Ah, puis devant l'étude sur le salut, nous prenons que l'homme est dans un état grave. L'homme tombé dans le bourbier du péché, l'homme plongé. Si Internet te connaît, on bagaille qui les marécages en province, dans la lagon, on peut planter direct. Des fois, ou dans la lagon, on entre. C'est presque plongé. Et cette gloire là, beaucoup vous. Lorsque dans la lagon, ça c'est bien pour le bain. Mais l'homme entre dans le bourbier, dans la lagon péché. Et dans l'étude sur le salut, nous allons voir comment l'homme est capable de délivrer dans cette situation. Et l'homme dans la lagon, ça, il ne va pas faire rien pour tête. Rien absolument. Texte l'a dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Pas rien même qui est bon. C'est blessure, contusion, plaies vives. Et qui ne va jamais réparer. Donc c'est pour dire que, mes bien-aimés, dans Ésaïe chapitre 1er et le verset 6e, que la Bible montre nous clairement que l'homme est infecté complètement. Depuis en bas plan puis arrivé juste dans tête dans chevaux.
pas grand un bon même. Spirituellement, moralement, pas grand un bon. Ou un mauvais état, ou dans un état d'infectiosité qui est grave, qui est absolu et qui complète. Absolu et qui complète. Donc, dans Romains chapitre 3, verset 9 à 18, Romains chapitre 3, verset 9 à 18, nous que Régie a la possibilité pour garder le texte là tout. Romains 3, verset, oui, Romains chapitre 3, verset 9 à 18, son long texte. Je m'appelle le pour, c'est très important. Il dit que, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché, en bas la domination du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langage pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. On nous examiner verset 13. Le tout leur gosier est un sépulcre ouvert. Ça veut dire, on gorge nous infectés. Attendez, leur gosier est un sépulcre ouvert. Sépulcre, ouais, ça fait référence avec cimetière, tombeau. Ça veut dire gorge nous infectés. Ils se servent de leur langue pour tromper. Langue nous infectée. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Lèvres nous infectées. Leur bouche est pleine de malédictions. Bouche nous infectée. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Pieds nous infectés. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ça veut dire chemin nous infectés. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et on dit mental nous infectés. La crainte n'est pas devant leurs yeux. Nous pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire spirituellement, esprit, âme et corps de l'homme se trouve infecté. Texte ça dit que, et Romains 3, verset 9 à 18, ou bien 13 à 18, il dit que tout corps nous, tout l'homme, l'âme, l'esprit et le corps se trouvent infectés, oui, par le virus du péché, l'homme se trouve infecté. Donc, l'homme est totalement infecté par le péché. Donc, le péché, depuis dans plan pied l'homme, jusqu'à dans tête, dans cheveux, l'homme se trouve infecté, c'est-à-dire malade du péché, c'est-à-dire corrompu par le péché, c'est-à-dire l'homme est gâté par le péché, l'homme vraiment, et la vie l'homme vient gâter sans remède, et que l'homme dépasse lui-même, il n'est pas capable d'offrir tête, remède, il n'est pas capable d'offrir tête remède pour contre lui. Tout le monde qui a fait des efforts, ou vivre la vie, mais c'est pour sortir en bas, pouvoir, domination, force, péché, c'est seulement Christ, pour accepter, qui est capable de délivrer en bas, pouvoir, péché, n'a bien pour nous ça dans l'étude sur le salut. Donc l'homme, en général, quelle que soit nationalité, quel que soit rang social, les couleurs, ok, les gangrenés. Oui, il gangrené, il calciné même, si nous voulons dire, la tête aux pieds par le péché. Mais il y a une réparation. Il y a une réparation dans Christ. Oui, il y a une force dans sang Christ. Dans le précieux sang Christ, là, il y a bon Dieu. Il y a une force. Si vous voulez vaincre sur toute méchanceté. Yes, il y a une force dans sang Christ. C'est sang Christ qui est capable de délivrer nous. Waouh, on va participer sur l'étude prochainement. Donc, l'homme se trouve complètement infecté. Maintenant, est-ce que l'homme est capable de changer condition de vie? Est-ce que dans l'état ça, état de dépravation ça, état d'infectiosité ça, est-ce que l'homme de par lui-même, l'homme capable de changer situation, l'homme capable d'améliorer situation, est-ce que l'homme capable de vivre meilleur? Est-ce que l'homme capable de vivre meilleur? Est-ce que l'homme capable de vivre bon? Ok? Est-ce que l'homme capable de vivre bon? Donc, Romains chapitre 8, le verset 7. Et Romains 8, verset 7. Et versets 7 et 8, nous sommes capables de dire Romains 8, verset 7 et 8. Il dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 7 et verset 8. L'homme est-il capable de changer sa condition?
nous dit non. L'homme est totalement incapable de changer sa condition. De par ses efforts personnels, l'homme n'a pas fait rien pour changer la vie. C'est le Christ, Jésus-Christ, qui est capable de délivrer l'homme. Nous avons 3 raisons qui font nous dire ça. D'après passage ça, il y a 3 raisons. Première raison, c'est que toute action l'homme, c'est inimitié contre Dieu. Toute la vie l'homme opposée à mon Dieu. Et ça que fait texte là dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tout ça que fait l'homme plaisir, tout ça l'homme adoré, tout ça l'homme remet, tout ça l'homme apprécié, tout ça l'homme bail fallait. Ah, c'est inimitié contre Dieu. Les amis, j'espère que nous pas dit mal élevé. Dans temps ça on a fait écrit, il y a parlé de lui dans le monde. Bon, peut-être pas qu'on est dans un pays pauvre où on vivre et qui l'autre connotation le gain, mais en Haïti il est le créé. On est qu'à décider à fêter l'anniversaire et puis il fait 14 femmes venir et puis il prend plaisir avec toutes. Il est sacré. Maintenant, son bon plaisir, non, je parle. Mais non, j'ai bon Dieu, c'est en immoralité flagrante que lié. C'est inimitié. Donc tout ça, l'homme prend plaisir là-dedans, il se trouve opposé à la volonté du Seigneur. À la volonté du Seigneur. Ça veut dire, puisque l'homme qui comportement ça, il n'a pas qu'à faire rien pour tête lui. Deuxièmement, l'homme pas soumettre à la volonté de Dieu. Passage l'a dit, parce que l'homme n'est pas capable de changer condition, parce que toute action, c'est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. C'est comme ça. L'homme ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Sur toute la terre. L'homme têtu, l'homme rebelle, l'homme courant, l'homme pas veut entendre la parole de Dieu et l'homme pas veut soumettre à elle. 2-3 graines qui tendent lui, pas veut soumettre à elle. Donc, et c'est la parole de Dieu qui est capable de délivrer. C'est la parole de Dieu qui est capable de mettre dans l'autre condition spirituelle devant mon Dieu. Or, ou pas même soumettre à la volonté de Dieu. Donc, ou pas qu'à faire rien peut-être. Rien absolument. Et dans verset 8 là, passage là dit que l'homme ne le peut même pas. L'homme ne le peut même pas. Romains chapitre 8, l'homme pas même capable, vraiment pas même capable de sauver tête lui. Maintenant dans cette situation, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. 2, et qu'elle ne le peut même pas. Fin verset 7. Vous voyez? L'homme affectionné par la chair, l'homme pas soumettre à la volonté de Dieu, et l'homme pas même qu'à faire ça même. Il va même qu'à faire ça. Il va même prendre décision pour le faire ça. Il va même vouloir faire ça. Il va même envisager ça. Donc nous dit que dans le cas ça, l'homme pas qu'à faire rien pour le sauver tête de cette situation d'infectiosité et de cette situation côté péché, infecter l'homme globalement, totalement, généralement. L'homme pas capable de faire rien pour tête li, et ceux qui vivent selon la chair ne se replètent à Dieu. Donc l'homme condamné par le péché, l'homme dans un état mauvais, côté péché, il déjà gangrené l'homme pas qu'à faire rien absolument pour tête li. Donc l'homme condamné du péché adamique, l'homme condamné, l'homme né avec le péché, l'homme né tout condamné, l'homme né tout mourir. Et Ephésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc par le péché, l'homme se trouve spirituellement mort, l'homme se trouve incapable de dire éloigné de Dieu. Pas grand sérieux la caille l'homme tant qu'un charbon, bout de charbon qui prend du feu, qui boule, qui vient calciner par le virus du péché. Alors, mes bien-aimés, on croit que dans cette situation, nous garder le péché de sa définition, son origine, les conséquences, et puis conséquences universelles, nous venons que l'homme pas qu'à utiliser en rien. Par conséquent, nous besoin, chaque malade besoin de docteur. Chaque malade besoin de docteur.
Même mon docteur, un docteur t'a dit ça, même mon docteur, c'est-à-dire un monde qui maîtrise la science médicale, le malade dans état situation côté le malade, l'obligé de consulter un autre frère, confrère médecin pareil. Donc tout malade besoin de docteur. Donc si l'homme se trouve dans cette situation, condamné, gangréné, infecté complètement, totalement par le péché, donc l'homme besoin il a un moyen pour le sortir en bas de situation ça, il a besoin de moyen pour jouer une grâce, il a besoin de moyen pour le sauver de cette condamnation, de cet état de fait. Par conséquent, dans l'étude que nous pourrons faire prochainement sur le salut, nous allons étudier la notion du salut, de la délivrance, nous pourrons voir comment l'homme est capable de faire pour le sauver en bas cet état de fait, cette situation d'infectiosité qui est l'homme qui couvre l'homme qui couvre l'homme qui mettait l'homme dans cette situation ça. Donc on devait arriver jusqu'à ce point à partir de ces passages, Marc chapitre 7 verset 15 et Marc chapitre 7 verset 21 à 23 et Romains chapitre 8 verset 7 et puis verset 8 pour nous être capable de voir ensemble que l'homme est totalement écrasé par le péché, l'homme fini, il a besoin d'un réparateur, il a besoin d'un sauveur, il a besoin de salut. Et dans Ésaïe chapitre 1 verset 6, nous avons un état d'infectiosité à généraliser parce que le texte a dit depuis plan pied jusque dans les cheveux, l'homme n'est infecté par rien qui est bon. Mais j'espère que bon Dieu bénisse nous richement et abondamment et que qui vous convertit, qui ne peut pas convertir, ou joindre des révélations en dans ça nous t'a dit, et que bon Dieu est capable d'accompagner ou vision illuminer davantage sur d'autres textes bibliques qui relatent ensemble de vérités ça. Et m'a encouragé nous pour ne pas jamais oublier commenter, étudier, partager avec abonner ensemble avec lui tout et puis rappelez que sous écran ou regarder numéro administrateur et opérateur c'est lui-même ou capable de consulter, faire des échanges etc. Et pour moi-même particulièrement capable parler ensemble avec vous c'est pasteur Almidor Maxos nous capable accompagner dans le programme ça. Et WhatsApp personnellement c'est 43 48 91 80. Donc nous sommes capables de parler si possible. Que bon Dieu bénisse richement et abondamment. Et rendez-vous sur étude sur la sotériologie, étude du salut très prochainement. Que bon Dieu bénisse nous, merci. Grâce aux soldats de Gédéon, le combat est un combat.